Savez-vous quel est le mot le plus important, je dirais même le plus essentiel pour la vie quotidienne et pour une activité professionnelle? C'est le verbe. Le verbe. Le mot verbe vient du latin verbum, qui signifie littéralement le mot, la parole. Il est celui sans lequel aucune activité de quelque nature que ce soit n'est possible. Il donne 3 informations. Une information sur l'état mental, psychologique, la qualité. Il donne une information sur l'action, ce qui va se passer, comment ça va se mettre en œuvre, ce qui va être réalisé. Et il donne une 3e information sur la situation, le où et le quand. Ces 3 informations permettent de spatialiser, de temporaliser et d'appréhender concrètement le faire. Faire, qui vient du latin facere, qui signifie littéralement ce qui est fait jusqu'au bout, complètement, entièrement, l'activité pleinement réalisée. Ces 3 informations nous permettent de spatialiser, de temporaliser, de contextualiser la manière dont on s'y prend pour faire les choses. Et vous, de vous à moi, quel est le verbe qui, selon vous, est essentiel dans votre vie, sans lequel tout ce que vous vivez n'aurait pas de sens? La même question vaut pour votre activité professionnelle. Quel est, selon vous, dans votre activité professionnelle, le verbe sans lequel votre activité ne pourrait exister? Mettez-moi votre réponse en commentaire et tentez de nommer les 3 caractéristiques que sont l'état, l'action, la situation. Voici ce que j'aurais aimé apprendre et entendre avant d'entrer dans la vie active. En maîtrisant les mots qui te permettront de faire et de dire les choses de manière précise et appropriée, tu apporteras à ton esprit une qualité de lucidité et de discernement. En maîtrisant le sens juste et correct des mots et leurs synonymes, tu apporteras à ton esprit un sens de la nuance très fin. C'est ce qui te rendra sage. Tu gagneras en perspicacité et par principe, tu auras la qualité de pouvoir bien peser les situations, c'est-à-dire de les penser, de les apprécier, de les mettre en balance et donc de prendre les bonnes décisions. Si tu maîtrises par exemple des nuances entre dextérité, agilité, habileté, ou encore entre compétence, compétiteur, rivalité, émulation, ou même encore entre expérience, tenter, essayer, faire, tu seras plus vif, plus éclairé et précis dans tout ce que tu veux réaliser. Alors, tu bénéficieras d'un atout sérieux et précieux en tout lieu et en toutes circonstances. Quand on pense aux mots, on pense à intellectuel, on pense à compliqué, on pense à abstrait. On se dit, le plus important, c'est de se comprendre. Que le message passe. Oui, mais lequel? L'approximation entraîne au mieux une légère confusion. Au pire, de l'inexactitude dans notre esprit et celui des autres, et donc par extension, de l'inexactitude dans nos actes, dans nos comportements, dans nos faire. La raison en est simple. Ce qui est mal posé à l'entrée entraîne forcément une erreur de traitement. Certes, l'argument peut être cohérent, certes, le raisonnement peut être cohérent, mais ce n'est pas parce qu'une chose est cohérente qu'elle est vraie. À rappeler d'ailleurs que cohérence est un terme de physique, d'accord? Ce qui veut dire littéralement ce qui est très serré, ce qui tient bien. Alors oui, en philosophie, nous avons parlé de discours cohérent, mais c'est ici un thème figuré. Seule la précision des mots apporte à votre esprit la qualité de faire et la force d'agir. La maîtrise des mots, c'est donc une manière redoutable d'organiser la pensée, de maîtriser les idées, donc les images, donc le mot, donc l'articulation, donc l'acte, donc le comportement, etc., etc. C'est un effet domino, une espèce d'effet papillon, ou, pour les plus documentés, une dépendance sensitive aux conditions initiales. Car c'est bien ça dont on parle. Le mot, c'est ce à partir de quoi la dépendance sensitive de tout le comportement va découler. Mon défi pour 2025, c'est de vous donner l'envie d'enrichir votre répertoire de mots, de faire évoluer vos actes, d'affiner votre pensée, c'est-à-dire de la dégrossir de l'inutile, de gagner en précision, en rapidité, en vivacité dans vos actes quotidiens, et donc de vous aider à développer un esprit vif et rapide. Je me nomme Yves Richez, je suis docteur en sémiologie, anthropologue, historien des mots et andragogue.
Depuis 20 ans, je parcours le monde, j'observe, je regarde, je décris, je nomme, j'investigue, j'enquête, je documente les métiers pour le compte d'ONG, de fondations, de ministères, d'entreprises, de collectivités publiques. Grâce à cela, j'ai créé et crée encore des parcours d'entraînement, des méthodes pratiques et utiles pour tous les professionnels, de l'entreprise, des collectivités territoriales, du champ thérapeutique, de l'enseignement. À ce jour, depuis plus de 25 ans, ce sont plus de 5000 professionnels avec lesquels j'ai eu plaisir à partager, à travailler, à collaborer, à coopérer. Et vous, que souhaitez-vous rendre possible pour vous et pour les autres? Comment les mots pourraient affiner votre pensée, changer votre regard sur les choses, modifier vos perspectives de vie, voire innover celles-ci? Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et mettre en pratique tout ce que nous allons voir ensemble.